Salutations à tous, c'est le frère Mota Mouanidi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Dalé. Encouragement au chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Donc, Dalé, il est connu sous le nom de Pierre dans les Bibles actuelles classiques. Mais cette exhortation, c'est dans Bible, que dans Bali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. Donc, ici, l'apôtre de Djok Isabé va exhorter, va encourager les frères et les sœurs, ceux qui sont dans la marche, à vivre saintement. Au verset 17, il dit ceci. Obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez encore ignorant. Point. Donc ici, c'est l'appel, c'est le commencement par rapport à la marche, comment on doit se comporter. Comment celui qui écoute les enseignements, celui qui vient dans la foi, doit agir. C'est d'obéir. C'est ça la sanctification, c'est ça la sainteté. Obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. Donc il ne faut pas que ces désirs d'autrefois prennent le dessus par rapport dans notre vie, dans notre existence, par rapport à nos agissements. Il ne faut pas que ces désirs contraires au verbe, contraires aux lois, nous animent, nous influencent dans notre quotidien. Verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, virgule. Car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, virgule, est au-delà de la sainteté. Point. Donc, il faut être saint dans toute notre conduite, donc toute la conduite, toute la marche. Donc, ça va être quoi dans la vie? Toutes les pensées, toutes les actions, tous les désirs, comportements, interrogations, réflexions, méditation, dans la vie de couple, au travail, à la maison, les relations avec ceux du dehors, entre frères et sœurs, avec la famille, charnelle. Donc, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va dire, ce qu'on va prononcer. Donc, tout ce qu'on va penser, dire, faire. Soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, virgule, est au-delà de la sainteté. Point. Verset 19. En effet, virgule, Moutate dit, l'entité déclare par Boussi, 2 points, soyez saints, virgule, car tété votre Loba est au-delà de la sainteté. Point. Donc, Loba est au-delà de la sainteté, il vit inexplicablement hors de toute réalité, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Donc, nous, pour nous approcher spirituellement de son verbe, par rapport à notre marche, c'est par la sanctification. Verset 20. Dans vos prières, virgule, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait. Point. Voilà. Donc, ici, il va parler maintenant de la prière. Dans vos prières, virgule, confiez-vous au verbe de Loba. Donc, on ne va pas se confier aux hommes charnels, dépourvus de sens, dépourvus de spiritualité, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité. Donc, le verbe de Loba est impartial. Ça veut dire si on est juste, si on est droit dans notre conduite, on se confie au verbe par rapport aux tribulations qu'on peut avoir, par rapport aux attaques, par rapport à l'injustice, peut-être qu'on peut subir. Le verbe de Loba est impartial. Donc, c'est avec droiture que ces jugements sont exercés. Donc, au verset 21, il dit, c'est pourquoi, virgule,
durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Point. Verset 22, vous savez, virgule, en effet, à quel prix vous aviez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Donc, ici, il dit, vous savez en effet, parce que on a appris cela, de comment la société, comment les ancêtres non initiés se comportent, comment ils transmettent cette désobéissance-là, cette manière d'agir insensée aussi aux générations futures, c'est-à-dire à leur progéniture. Et à cause de cela, il y a beaucoup de désordre, il y a la protection qui s'est retirée, il y a donc vraiment le mal, des atrocités aussi qui se produisent, qui se passent dans le visible, qui sont commises par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Tout ça à cause des portes qui sont ouvertes. Tout ça à cause de la mauvaise conduite, tout ça à cause de la désobéissance. Donc, pour réellement faire la différence dans le visible, c'est par l'obéissance, c'est par une bonne conduite, c'est par les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là, ça va être le témoignage du respect qu'on a pour le Verbe de Loba. Ça va témoigner de la crainte du respect qu'on a pour le Créateur. Verset 23. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or, point virgule. Non. Vous avez été délivrés par Mutatedi, l'entité. Point. Donc, on n'a pas été délivré quand on est dans la marche, donc, en tant que non-initié gracié. Ce n'est pas par l'argent ou l'or qu'on est délivré, qu'on obtient cette grâce. Non. Ce n'est pas au moyen de choses périssables, mais c'est par le Verbe de Loba, c'est par, ici il dit, par Mutatedi, l'entité. Verset 24. Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule, à savoir deux points, que Djokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Point. Donc ici maintenant il va parler de Djokisabe, donc le vrai Christ. Il dit, Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule. Voilà. Donc les corrompus, c'est ça maintenant que ces soi-disant chrétiens vont, ces enseignements, ce que ici, eux, ils avaient déjà dit, même au temps de Dalé, qu'ils disaient auparavant, qu'ils vont maintenant dire aussi, répéter, encore plus falsifier les propos, falsifier l'histoire de Djokisabe. Et ils vont dire que non, le Christ, c'est par le sang, par son sang, qu'il a sauvé tout le monde. Donc ils vont dire, il a sauvé l'humanité. Donc ça, c'est la falsification de l'histoire, c'est la méconnaissance de la vérité. Ils vont dire que non, il avait été destiné à cela. Non. Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent. Non. C'était un acte d'amour qu'il a manifesté dans le visible. Voilà pourquoi les blancs et les sans-mêlés l'ont mis à mort. Et pour eux, cette mort-là, c'est par le sang qu'ils sont sauvés. C'est ce sang-là, donc pour eux, ça va être le sacrifice humain. Et c'est ce sang-là pour eux qui les purifie, qui les nettoie. Et d'autres encore vont aller dans d'autres raisonnements abominables. Ils vont parler maintenant que non, il faut boire le sang du Christ.
Donc, spirituellement, ce sont des vampires. Parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de la spiritualité. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ce n'est pas le sang qui sauve. Non. C'est le verbe de Loba, c'est la parole. Donc, c'est la foi et les œuvres. La foi en cette parole, la foi en la vérité et la mise en pratique. Parce que eux, dans ces raisonnements, ils vont dire non, il est déjà mort, le Christ est mort, donc il a ôté les péchés, donc peu importe ce qu'ils vont faire, il n'y aura pas de conséquences. Tant qu'ils ont accepté, ils peuvent maintenant se permettre tout et du n'importe quoi. Voilà pourquoi on voit la société, même ceux qui vont se dire croyants, chrétiens, même les lois, même déjà dans les Bibles falsifiées, ils ne vont pas obéir, ils ne vont pas mettre en pratique. Parce qu'ils vont se dire, non, ils sont déjà sauvés, ils sont déjà délivrés. Mais ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas délivrés de leur mauvaise nature, de leur mauvais désir, de la désobéissance. Ils sont toujours sous l'emprise occulte. Ils sont toujours sous la domination occulte. Ils sont toujours sous l'influence des mauvais esprits. Donc, ils sont toujours en désobéissance. Et dans la désobéissance, tu meurs dans la désobéissance, tu passes au jugement. Peu importe qui tu es. Et c'est ça l'impartialité que Dalé aussi a mentionné au verset 20. Le verbe de Loba juge avec impartialité. Parce que si c'est peu importe qui tu es, tu meurs dans la faute, tu passes au jugement, ça c'est l'impartialité. Mais si c'est non, tu es sauvé juste parce que tu as accepté et tu pratiques, tu fais des choses abominables, mais l'autre qui peut-être n'a pas cru et il fait aussi les mêmes choses que toi, donc ce sont les mêmes actions, mais l'un va passer au jugement, l'autre ne va pas passer au jugement. Ça, ce n'est pas l'impartialité. Ça, c'est l'injustice. Donc, c'est par nos actions, c'est par nos œuvres. Et bien sûr, par la foi et les œuvres aussi. Donc, les œuvres alimentées par la foi. Les œuvres dans la foi. Et la foi selon le verbe. Donc, et les personnes aussi, ils aiment les messages des corrompus parce que ils veulent assouvir leurs mauvais désirs. Voilà pourquoi ils vont se justifier, ils vont aimer ce genre de propos, que non, on est déjà sauvé, on peut se permettre tout et de n'importe quoi. Verset 25. Vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité. Virgule. Voilà. Voilà la véritable purification. Ce n'est pas la foi. Non. C'est l'obéissance. Parce que la foi même, véritable, c'est aussi l'obéissance. Vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité, virgule, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Point. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, virgule, d'un cœur pur. Point. Voilà. Donc, ici, il va aussi parler de l'amour, parce que ça fait partie de la sainteté. Verset 26. En effet, virgule, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence immortelle, virgule, grâce à la parole vivante de Loba. Point. Référence ici, Essombe 26, 24. Il est écrit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Point. Le corps est semé corruptible, entre parenthèses mortel, virgule, il ressuscite
incorruptible. Entre parenthèses, immortel. Donc, le corps est semé dans... Donc, par rapport au visible dans la préchute, on est dans la faiblesse, dans la corruptibilité. Mais par cette semence immortelle qui vient du verbe de Loba, qui est toujours cette parole-là est immortelle, donc ne peut pas mourir. Et dans cette parole est le pouvoir de nous transformer, de nous rendre immortels, incorruptibles. Verset 27. Le verbe de Loba demeure pour toujours. Point. Or, virgule, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Point. Donc, il dit le verbe de Loba demeure. Donc, si on est d'accord, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on mette en pratique ou pas, le verbe de Loba demeure. Ce qui ne demeure pas, ce sont les mauvaises actions, les mauvaises œuvres, la désobéissance. C'est ça qui va périr. C'est ça qui va être consumé. Or, virgule, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Point. Donc, ça a été annoncé aux ancêtres, les ancêtres qui ont été sages, qui ont écouté l'appel, qui ont mis en pratique, sont sauvés. Ceux qui ont persisté dans la désobéissance passeront au jugement. Donc, voilà le message, l'exhortation, toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique, vrai et véritable.